Bonjour, chers amis, aimés de Dieu, bienvenue dans l'écoute et la méditation de la parole de Dieu de ce jour, ce vendredi après les cendres, le jour où, en cette date du 24 février, ça coïncide avec la fête de notre cher évêque où il accomplit exactement 75 ans depuis sa naissance. Monseigneur Gilles Lomé, notre cher évêque, de tout mon cœur, je te souhaite bonne fête, joyeux anniversaire. Que Dieu te fortifie dans son amour. On vous aime beaucoup. Et maintenant, alors, nous allons prêter l'oreille attentive à la parole de Dieu de ce jour. C'est l'évangile selon c'est Matthieu, le chapitre 9, du verset 14 à 15. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon c'est Matthieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Ce mercredi passé, le 22 février de cette année, nous avons débuté une période très importante et significative dans notre Église et dans notre monde et surtout dans notre vie chrétienne. Le geste de l'imposition des cendres que nous avons fait quand nous avons débuté le carême nous fait entrer dans la période de carême qui va durer 40 jours. Les cendres nous invitent à l'humilité parce que nous avons une condition mortelle, une condition qui a ses limites. L'une des formules que nous utilisons dans l'imposition des cendres nous le rappelle convenablement. Tu es poussière et à la poussière tu retourneras. À quoi bon alors de vivre dans l'orgueil et à la hauteur des autres? Il faut plutôt élever notre cœur. Donc, on nous rappelle que vraiment notre vie, notre corps est mortel. Il faut alors essayer d'élever notre cœur. C'est pour cette raison que cette période nous aide aussi à reconnaître notre état de pécheur. Pas seulement le reconnaître, mais aussi demander humblement et sincèrement pardon au Seigneur à ceux et celles que nous aurions offensés. Ça serait quand même le meilleur moyen de renouer la bonne relation avec notre Seigneur. Il y a alors des pratiques que l'Église nous propose dans cette période qui peuvent nous aider
à élever notre cœur. Ce sont des pratiques de tout temps, mais en carême, on nous y invite de manière particulière. C'est l'aumône, la prière et le jeûne. L'évangile d'aujourd'hui nous parle du jeûne. Nous avons entendu comment est-ce qu'on a posé une question à Jésus. C'était les pharisiens et les autres, les juifs qui pratiquaient vraiment le jeûne, demandaient à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas. Et la réponse de Jésus, nous l'avons entendu, il a voulu exprimer que les invités de l'époux ne peuvent pas jeûner alors qu'ils sont encore avec l'époux. Cette réponse-là, Jésus lui veut montrer que le carême, ce n'est pas vraiment un temps de deuil ou de rigidité ou d'austérité, mais un temps d'amour. Un temps où nous devons avoir la joie de rencontrer plus Dieu, le Dieu qui est parmi nous. C'est pourquoi d'ailleurs, même dans ces pratiques, il nous demande de ne pas le montrer extérieurement, mais vivre dans l'amour, dans la joie. Voilà. Et ces trois pratiques, ça veut dire l'aumône, la prière et le jeûne, sont un peu liées. Et elles nous aident à rencontrer de plus le Christ et même les autres peuvent en profiter par notre aumône, notre prière et même nos œuvres de charité. Mais nous devons faire attention. Il ne faut pas le faire pour le faire, pour nous faire remarquer aux yeux des autres. Sinon, il n'y aurait pas de récompense pour nous auprès de notre Père qui est aux cieux. Comment alors, moi ou toi, j'ai décidé de vivre cette période? Quel effort particulier vais-je faire? Alors, il faut alors regarder ou voir ce que j'ai décidé. Est-ce que dans ma prière, y aura-t-il quelque chose que je vais changer dans la pratique de la foi chrétienne? Dans le fait de pardonner les autres, même ceux qui m'auraient offensé ou qui m'ont fortement blessé. Est-ce que dans mon budget, j'aurais vraiment prévu quelque chose à donner aux personnes qui sont dans le plus besoin? À chacun de décider et de voir ce qui peut élever son cœur. Seigneur Jésus, aide-moi à vivre saintement cette période que nous avons commencée pour que je puisse vraiment te rencontrer comme il faut. Amen. Avant de terminer, encore une fois, je dis bonne fête à mon Seigneur, qu'il soit vraiment dans la joie et qu'il continue à être le pasteur de son troupeau tel que le Seigneur le lui a confié. Et je vous laisse avec la bénédiction du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.